Bonjour et bienvenue dans les 4V, Aymeric Caron. Bonjour, merci. Pourquoi c'est si compliqué, Aymeric Caron? Quoi donc? Pourquoi c'est si compliqué de dire une organisation terroriste, le Hamas, a perpétré un attentat effroyable en Israël, a massacré des civils, qui a fait plus de victimes innocentes que 10 Bataclan? Pourquoi c'est si dur à dire? Donnez-moi le texte, alors si c'est ça qu'il faut faire. Non. Donnez-moi le texte que nous sommes censés réciter pour que tout le monde, les journalistes, les partis qui nous sont opposés, ils sont très nombreux, soient satisfaits. Il y a quelque chose qui vous gêne dans cette description-là? Il y a quelque chose qui vous gêne? Non. Non. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le 7 octobre, il y a une diversion sur cette polémique, sur la sémantique correcte à utiliser pour désigner l'horreur absolue, totale de ce qui s'est passé le 7 octobre. Dans le groupe de la France Insoumise, il n'y a pas une seule personne qui niera que ce sont des actes atroces, des actes terroristes qui ont été perpétrés, qui ne trouvent absolument aucune justification. Et personne, chez nous, n'a jamais dit le contraire. Donc il n'y a pas de signe égal chez vous entre le Hamas et Israël? Non, bien sûr que non. Pourquoi? C'est quelque chose que... Parce que depuis le 7 octobre, j'étais un peu interloqué dans votre question que... pour essayer de bien la comprendre. Bien sûr que non. Mais pourtant, pourquoi il y a toujours tellement d'ambiguïté, de propos pas clairs, de propos qui prêtent à polémique, de tweets qui sont un peu vaseux? Pourquoi? D'abord, est-ce que tous les bons mots ont toujours été utilisés depuis le 7 octobre? Peut-être pas. Vous parlez des bons mots utilisés par qui? Par nous. Est-ce que dans un tweet, est-ce que l'expression a toujours été la meilleure? Dans une interview radio le matin, est-ce que... vous savez très bien que l'exercice, par exemple, d'une interview matinale est compliqué, c'est un temps très restreint, on n'a que quelques secondes pour parler. Est-ce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas tout à fait utilisé exactement les mots qui pouvaient permettre de comprendre la complexité de l'analyse que nous posons sur ce que nous sommes en train de vivre? C'est possible. Mais il n'y a jamais eu, en revanche, la moindre ambiguïté quant à notre position. Jamais. On va écouter ce qu'a dit le chef de l'État qui était en Israël hier matin. Il a notamment rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est aussi allé voir le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah. Il a appelé à élargir le conflit et il a aussi dit ça. Écoutons-le. Le Hamas, je l'ai rappelé, est un groupe terroriste. C'est pourquoi il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. Est-ce que ces mots-là vous conviennent? Le Hamas doit absolument être combattu, doit être éradiqué, bien évidemment. C'est un mouvement qui, non seulement a perpétré donc, ces actes terroristes dont nous parlions et qui, en effet, ne permet pas d'envisager aujourd'hui la paix dans la région, bien évidemment. Et est-ce que vous l'avez trop écouté, le Hamas, notamment quand il y a eu cette affaire d'hôpital dont on a dit le Hamas a dit qu'il avait été bombardé et a annoncé des centaines de morts? Il n'y a pas eu beaucoup de distance du côté de... Là, vous êtes quand même un petit peu gonflé, Thomas, si je peux me permettre. Parce qu'en réalité, d'abord, relisez mon compte Twitter. Je ne parle pas de vous, je parle pas de vous. Il se trouve que c'est moi qui suis interviewé ce matin. Mathilde Panot, 500 civils innocents tués, l'armée israélienne a bombardé un hôpital. C'est moi qui suis interviewé ce matin, Thomas, donc je me permets d'apporter ma Israël réponse. a fait le choix conscient de massacrer des familles, on compte 500 morts. Adrien Clouet, l'armée israélienne bombarde désormais des hôpitaux, etc. Moi, je suis journaliste, je fais partie de ceux, c'est pour ça que vous verrez, je suis élu aujourd'hui, mais je suis journaliste de formation, donc je fais partie de ceux qui ont toujours observé une grande prudence par rapport à cette situation de l'hôpital. Mais il faut savoir que les journalistes sont en ce moment même en train de faire leur mea culpa. Il y avait un papier du Monde hier qui expliquait pourquoi certaines annonces avaient été faites. Et de fait, le soir où on apprend cette nouvelle, donc de l'explosion à l'hôpital, toutes les chaînes info, tous les journaux très sérieux parlent d'abord d'un bombardement mené par l'armée israélienne. Voilà, donc il y a pu y avoir des réactions dans la foulée des informations qui parvenaient, qui effectivement laissaient entendre que c'était Israël qui avait bombardé, mais assez vite, une forme de prudence a été observée. Est-ce que la France doit s'engager dans la guerre contre le Hamas comme elle s'est engagée dans la guerre contre Daesh ou contre Al-Qaïda? Non, ces propos sont absolument incompréhensibles. C'est l'appel à la coalition internationale. Ouais, donc et pourquoi? Parce que tout à coup, Emmanuel Macron est en train de reprendre le discours des néoconservateurs américains, c'est-à-dire le discours de la guerre du bien contre le mal, de la civilisation contre la barbarie. Et toute la complexité, on a commencé cette interview en s'interrogeant sur la polémique sémantique, terroriste, pas terroriste. Tous les spécialistes de la région vous disent que si vous analysez ce qui est en train de se passer comme un phénomène qui serait exactement assimilable à Daesh ou Al-Qaïda, vous vous trompez. C'est-à-dire que si on n'inscrit pas ces actes de terreur dans une histoire régionale très particulière, qui est l'histoire de la colonisation d'un peuple par un autre, si on ne fait pas cet effort intellectuel, eh bien on se trompe. Donc vous, pour le coup, vous ne mettez pas un signe égal entre Daesh, Al-Qaïda et le Hamas? Non.
Est-ce que vous ne desservez pas la cause palestinienne? Parce que les Palestiniens subissent aussi le Hamas. Mais bien sûr que les Palestiniens... Non mais, Thomas, il ne faudrait pas simplifier les choses. C'est une situation extrêmement complexe. Et la paix souffre des simplifications extrêmes. Parce que nous sommes tous horrifiés, dégoûtés par les actes commis par le Hamas le 7 octobre. Il ne faudrait pas que cela fausse notre capacité d'analyse et aujourd'hui de réaction pour créer les conditions de la paix. Si on ne s'interroge pas, si on ne revient pas sur l'histoire du Hamas, sur la manière dont ce mouvement a été créé, dont il a été encouragé, c'est un mouvement de résistance dont il a été, pas on va repartir dans ces polémiques. Ce sont des polémiques, si vous pouvez juste me laisser terminer mon propos qui est plus intéressant. Qui est plus intéressant. Sans doute plus intéressant que mes questions. Je vais juste terminer. Si on ne revient pas sur la genèse du Hamas, comment il est né, dans quel contexte, si on ne met pas sur la table le fait qu'il a été encouragé notamment par Benyamin Netanyahou, qui l'a favorisé très volontairement pour empêcher le processus de paix, parce que Benyamin Netanyahou a toujours été opposé à la solution à 2 États. Si on ne fait pas cet effort, si on ne fait pas, est-ce que je dis ça? Je ne sais pas. Eli Barnavi dit cette chose, par exemple, dit exactement la même chose que moi. Est-ce que vous lui avez demandé si c'était bien fait pour... Je n'ai pas eu l'occasion de le recevoir. Non, mais donc, l'analyse que je vous fais, c'est celle que peut vous faire Hubert Védrine, c'est celle que peut faire... Ce n'est pas pour nous du tout un mouvement de résistance. Il y a des Palestiniens, par contre, ce serait faux de nier qu'il y a des Palestiniens qui le perçoivent comme tel. Pourquoi? Parce que ces Palestiniens ont essayé, ces dernières années, par un certain nombre de démarches, de se faire entendre, de faire entendre leur voix de peuples colonisés, de peuples à qui on a retiré tous les droits fondamentaux. Les marches du retour, par exemple, 2018-2019, c'était une tentative pacifique pour exprimer une volonté de retour des réfugiés, pour exprimer la nécessité de faire avancer le processus de paix. Quelle a été la réponse de l'État d'Israël, du gouvernement? Ça a été de tirer sur les manifestants, avec de très nombreux blessés, de très nombreux morts. Donc évidemment qu'il y a des Palestiniens qui perçoivent le Hamas comme un mouvement de résistance, ce serait faux de le nier, mais pour nous, ça n'est pas un mouvement de résistance. C'est un mouvement terroriste. Ah mais, alors, je sais pas. Je vous ai dit, je vous ai déjà répondu, Thomas. Je voudrais qu'on parle vraiment du fond. On fait que ça de parler du fond. Non, là, on parle de la forme. Vous connaissez la phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter les choses au malheur du monde. Sauf qu'on l'utilise à peu près tous les jours maintenant, cette phrase. Ce qui est important, c'est de parler du fond. Parlons un peu des positions de l'ONU aujourd'hui. Parlons d'Amnesty International, de la manière dont Amnesty dénonce ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza. 6 000 morts. 2400 enfants. Le bilan de 6 000 morts, vous le tenez d'où? Alors, tous les médias prennent le soin de préciser que ce bilan provient des autorités gazaouis, Hamas, et donc du Hamas en ce moment, bien évidemment. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morts et qu'il n'y a pas d'innocents qui sont tués à Gaza. De la même manière que nous prenons aussi les informations venues de l'État d'Israël comme des informations que nous prenons très sérieusement. Ça veut dire bien évidemment qu'il va y avoir de la prudence, parce qu'on l'a vu sur l'affaire de l'hôpital, que le Hamas pouvait mentir dans sa communication. Nous en avons conscience. Sauf que ce dont je suis en train de vous parler, est-ce que c'est pas 6 000? Est-ce que c'est quoi? 2 000? Donc dans ce cas-là, 2 000, c'est plus justifié que 6 000? Bon, 2 400 enfants tués. Alors c'est peut-être pas 2 400, c'est peut-être que 800. Oh ben c'est pas grave. C'est peut-être 200, c'est peut-être 20 000, sauf que c'est compliqué de prendre des informations comme ça. C'est peut-être 20 000, merci de dire. En tout cas, les associations humanitaires comme Amnesty International, c'est ça qui est extrêmement important. C'est que ce bilan s'alourdit de jour en jour. Et ça, on ne peut pas le nier. Ou alors, vous êtes en train de me dire, Thomas, qu'il faut tellement remettre en cause la moindre information qui nous vient de Gaza, que les vidéos qui nous arrivent, des bombardements, des familles décimées, ce serait des fausses images. On s'est tous plantés collectivement sur l'hôpital, donc oui, les informations qui viennent du Hamas, peut-être qu'il faut les mettre en cause. Puisque je n'ai pas pris position sur ce sujet. Mais Amnesty International, termine juste là-dessus, Thomas, si vous me permettez. Amnesty International vient de publier un rapport dans lequel il parle très clairement de crimes de guerre de l'armée israélienne sur les populations civiles gazaouis. Ça, c'est du concret. C'est pas une invention et ça ne vient pas du Hamas. Ce qui est sûr, c'est que ce sujet provoque beaucoup de vagues du côté de la NUPES. Les communistes sont en train peut-être d'en partir. Le PS a choisi un moratoire. Le point de non-retour est franchi, a écrit Jean-Luc Mélenchon, sans tourner autour du pot. Est-ce que la NUPES est morte aujourd'hui? Je ne le crois pas du tout. Non, pas du tout. Il y a en ce moment... Qu'est-ce qui vous rassemble encore, en fait? 90% du programme on a un programme commun, donc on pourrait dire 100% du programme et 90% des idées que nous avons en commun. On a des différences d'appréciation sur un certain nombre de sujets, mais c'est complètement légitime. La NUPES, c'est un groupement de 4 entités. LFI, à laquelle mon parti s'est associé, la REV. Ensuite, il y a le PC, Europe Écologie Les Verts, et le PS. Bon. Mettre ces 4 entités ensemble, c'est déjà pas simple. Sachant que dans chaque entité, vous imaginez bien qu'il y a déjà des discussions sur tous les sujets. On n'est pas déjà tous d'accord entre nous. Sur un sujet aussi grave que ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, il est tout à fait logique
qu'il y ait des appréciations différentes, des approches, des points de vue différents. Mais je crois qu'il n'y a pas de volonté chez personne, à part peut-être chez Fabien Roussel, ce qui lui a été très clair, et ça, c'est pas grave, c'est la vie. Fabien Roussel qui a pris ses distances très clairement. Les communistes, bye bye. Je dis pas les communistes bye bye, je dis Fabien Roussel nous a dit bye bye, bon, dont acte. Mais chez tous nos autres partenaires, je ne vois pas de problème particulier. Je crois vraiment que la NUPES est une alliance qui est faite pour durer, même si un jour, pourquoi pas, elle changera peut-être de nom, qui sait. Merci beaucoup, en tout cas, Aymeric Caron, d'être venu dans les Merci cafés. à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée.